Vous devez savoir que tous les gens de la Terre, toutes les cultures, même celles qui n'existent plus, ont une façon de raconter comment le monde a été fait. Oui. Je sais déjà qu'ils nous enseignent que la Terre existe depuis des millions et des millions d'années et que la vie, les animaux et les plantes et les nuages et l'eau. Tout est apparu petit à petit et a évolué jusqu'à ce qu'il soit tel que nous vous le voyons aujourd'hui au jour. Mais, il y a de très nombreuses années, les gens ne savaient pas comment expliquer comment il y avait des animaux, ou comment les êtres humains sont apparus sur Terre. Ils ne pouvaient pas non plus comprendre les choses comme nous les comprenons aujourd'hui parce qu'ils ne connaissaient tout simplement pas. Ils expliquent un commentaire de leur manière toujours. Un être supérieur avait décidé de créer le monde. Il y a beaucoup d'histoires car, comme je le dis, tous les peuples de la Terre racontent d'une manière ou d'une autre comment la planète où nous vivons a été créée, comment les animaux, les plantes ont été faites. Tout, à Dieu ou plusieurs dieux. Selon sur la culture aujourd'hui, je vais raconter la façon dont la Bible nous dit. Un autre jour, je vais vous raconter une autre histoire sur un autre peuple, mais aujourd'hui, je vais vous raconter comment Dieu a créé le monde selon le christianisme. Au début il n'y avait rien, mais quand je ne dis rien, ce n'est rien, rien, pas de lumière, pas d'oiseaux, pas de plantes. Pas d'eau, pas même un grain de poussière, rien, rire, encore rire. Dieu est un créateur est celui qui fait quelque chose de rien, par exemple. Un peintre est un créateur parce qu'il crée une peinture sur une toile vierge, un potier est un créateur parce qu'il crée un vase à partir d'une boule d'argile. Eh bien, Dieu est encore plus créatif parce qu'il crée des choses sans avoir besoin pour les matières premières, la matière première est ce avec quoi elle est créée. Car Dieu crée à partir de rien. Comme nous l'avons dit au début il n'y avait rien et Dieu a dit « That the lumière soit », et well that you ne tolérez pas le croire, soudain il est dû de la lumière dans le monde. Il n'y avait plus ça, la lumière et les ténèbres, et la lumière déjà appelée le jour la nuit noire. Quand il a vu la lumière, il a pensé et vu qu'elle était bonne. Il l'a aimée et c'est ainsi que les jours et les nuits que nous voyons aujourd'hui ont été créés. Alors Dieu sépare le ciel de la terre, car bien qu'il ait eu de la lumière et des ténèbres, tout le reste était ensemble, et il pensit qu'il était bon que le ciel et les nuages et l'air soient en haut et la terre, les montagnes, les vallées soient en bas ce ciel, puis à séparer les eaux.
et en a fait pour être ici sur terre et pour être, des mers, et des lacs, et des rivières, et des chutes d'eau. La raison en est que la veine du fer est la pensée que c'est aussi bon. La même que la veine du créé et le sépare même de celui qui est dans le haut de celui qui est dans le bas. Il observe qu'il est poire qu'on pense qu'il sera vu aussi bien que pour séparer les terres et même les continents émergents, les terres et les détroits et les criques et les baies. Mais considère qu'ils peuvent être vus comme le peupler la terre. Avec plantes et a commencé à semer, il a créé toutes les plantes, les grandes, les petites, les arbres et les fleurs. Et il les a fait pousser d'elles-mêmes et il les a plantées partout en les faisant germer avec de nombreuses couleurs et formes différentes et porter des fruits. À la fin, The Water and the aimait ce qu'il avait fait, il vit différentes couleurs et nuances de vert sur le soleil et comme il était content de ce qu'il avait créé, il le laissa. Après cela, il irrda le ciel et pense qu'il était incomplet, et ainsi il crée le soleil, les étoiles et la lune et les fit tourner les uns avec les autres, et c'est ainsi que les saisons, la neige, la glace, les pluies, les moussons et tous les éléments atmosphériques que nous voyons, et le soleil éclairait le jour et la lune la nuit. Quand les artistes créent une œuvre qui est à prévoir et qui aiment ce qu'ils ont fait, c'est la laisse telle qu'elle mais, ils voient que leur création ne les convainc pas du tout. Ils la retouchent et continuent de la retoucher jusqu'à ce qu'ils laissent telle qu'elle. Ils pensaient que c'est bien. Car c'est-à-dire que Dieu le hirderait chaque fois qu'il croit quelque chose et s'il l'aimait comme il avait été une fois satisfait de sa création, il le quitterait. Après avoir vu comment le soleil, la lune et les étoiles ont tourné et vu la terre peuplée de plantes et de fleurs, Dieu a pensé qu'il manquait quelque chose. Nous avons déjà dit que les artistes hirdent et observent leur travail encore et encore, et malgré le fait que Dieu il aimait ce qu'il avait créé jusqu'à présent. Il sentait qu'il manquait quelque chose, allez, sa création n'était pas complètement terminée, il a pensé et réalisé qu'il y avait eu beaucoup de silence dans le monde. Puis il a rempli les mers de poissons et l'ont rempli de brouhaha et irrigating the lands, the peuplé de différents animaux les faisant multiplicateurs par eux-mêmes. Cela signifie que de désormais, ce ne serait plus lui qui les crée, mais eux-mêmes s'accoupleraient et auraient des petits. Avec cela, Dieu a créé la vie et la continuité sur terre. Ensuite, les animaux sont reproduits et c'est pourquoi nous les voyons dans les forêts, et dans les cieux, et dans les mers, les rivières et les lacs, tout plein de vie. Maintenant, il était satisfait. Il hirdait tout ce qu'il avait créé et il l'aimait, il pensait que c'était très bien et il l'a laissé. Mais, voyant tout ce qui a été créé, il n'était toujours pas satisfait du tout, car bien sûr, il y avait la lumière et l'obscurité, les jours et les nuits, le soleil et les étoiles, les plantes qui ont poussé et ont remplacé la terre de verdure et de couleur avec leurs fleurs et ses fruits.
le ciel plein d'oiseaux qui le traversaient et les mers avec des poissons de toute taille, et maintenant la terre était peuplée de différents animaux, et pourtant je sentais qu'il manquait quelque chose. Que serait-ce? Eh bien, il faut s'assurer que c'est la création du Dieu, qu'il est à utiliser et à appliquer à la création de l'actif. Alors Dieu a dit: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Remarque que Dieu croira qu'il a choisi s'il est important qu'il pense que c'est un besoin d'aide, puis prenant la poussière du sol. Il a créé l'homme tel que nous sommes, avec nos sens, nos espoirs, nos joies et nos bonnes intentions. Dieu l'a vu et je pensais que c'était la plus grande création, la plus belle, la plus complète. L'homme a traversé ce bel endroit plein de vie que Dieu avait créé pour qu'il puisse en profiter, et quand il a vu que l'homme était seul, Dieu je pensais que ce n'était pas bon. Puis il a créé la femme, l'a rendue différente de l'homme, de sorte que les deux ils sont complets. Maintenant, la création du monde achevée. Alors Dieu, en vérifiant que tout ce qu'il avait créé était bon et aimé, amont l'homme et la femme dans un jardin, et je pensais tellement qu'artiste que la création était terminée. Et c'est ainsi que la Bible dit que Dieu, pour autant qu'on le croit, a fait apparaître la vie sur terre et tout ce qui s'y trouve. La Bible dit que Dieu a créé la terre en septembre. A utilisé les 3 premiers jours pour se séparer, 3 jours pour décorer et le jour de septembre pour se reposer.